Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meiguan qui vous accueille à l'antenne pour notre programme de ce mercredi 27 août. Dans un premier temps, le journal d'information proposé aujourd'hui par Lisa Dufaux. Ensuite, je vais vous retrouver dans le décryptage pour vous parler du référendum sur le redémarrage de la 3e centrale nucléaire qui vient d'être rejetée par les Taïwanais samedi dernier. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord Taïwan dans toute sa diversité de Sasa, qui va vous parler des légumes sauvages du groupe autochtone Bunun, mis en valeur à travers la cuisine fusion. Et pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, l'ère des musées de Miaoyonghua est dédiée aujourd'hui aux déesses et leurs animaux attributs aujourd'hui la grue. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information en compagnie de Lisa Dufaux et voici les principaux titres. 16 membres du gouvernement concernés par le remaniement ministériel. La pollution de l'air liée à l'industrie pétrochimique met en danger la santé de 9 millions de personnes à Taïwan, selon Greenpeace. Le Symposium international 2025 sur la lutte contre le trafic humain se tient à Taipei en ce moment. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce mercredi 27 août. Le yuan exécutif a dévoilé aujourd'hui les membres du gouvernement concernés par le remaniement ministériel à venir. Si le Premier ministre Zhu Rongtai restera à la tête du gouvernement, 16 membres répartis dans 10 ministères et commissions seront remplacés, notamment au sein des ministères de l'économie, du numérique et de la santé. Le secrétaire général du yuan exécutif, Gong Mingxin, ancien vice-ministre de l'économie, remplacera ainsi Guo Zhihui à la tête du ministère de l'économie, après que ce dernier a indiqué vouloir présenter sa démission pour des raisons de santé. Le président de la Commission nationale du développement, Liu Jingqing, a aussi indiqué qu'il démissionnerait vendredi pour des raisons de santé. Le communiqué précise qu'il sera remplacé par Ye Junxian, l'ancien président de l'Institut de recherche économique Zhonghua. Au numérique, le vice-ministre Lin Yijing a été nommé pour succéder à Huang Yannan, qui a présenté sa démission pour retourner à l'Academia Sinica. Zhou Taiyuan va également quitter son poste à la tête du ministère de la Santé pour être remplacé par Shi Zhongliang, directeur général de l'administration nationale de l'assurance santé. Le yuan exécutif a aussi confirmé que c'est l'athlète Li Yang, double médaille d'or en badminton aux Jeux Olympiques, qui dirigera le tout nouveau ministère des Sports après son inauguration le 9 septembre prochain. Notons que c'est le premier remaniement ministériel depuis que le président Lai Ching-te est entré en fonction en mai 2024. C'est un remaniement qui intervient dans un contexte particulier, à savoir celui de la défaite du DPP dans la campagne de destitution visant des députés du KMT. L'ONG de protection de l'environnement Greenpeace a publié hier un rapport dans lequel elle affirme que l'industrie pétrochimique taïwanaise met en danger la santé de 9 millions de personnes vivant dans un périmètre de 5 km d'infrastructures du secteur, une proximité qui les expose à des forts taux de pollution de l'air. Le rapport identifie 191 installations à travers 13 villes et comtés du pays et définit des zones à haut risque qui concernent 40% de la population. Zhang Kaiting, chargé de projet au sein de l'ONG, précise que 1,15 million d'enfants et 1,59 million de personnes âgées vivent dans les zones à risque concernées. Sont également installés dans ces zones 4067 établissements scolaires jusqu'au niveau collège et maisons de retraite qui accueillent des populations particulièrement vulnérables à la pollution de l'air. C'est la supermunicipalité de Kaohsiung qui compte le plus d'usines pétrochimiques, 50 au total, affectant 1,6 million d'habitants, suivis de Taoyuan et de Tainan qui comptent chacune 31 usines, plaçant ainsi 1,98 million et 1,58 million de personnes respectivement dans des zones à haut risque.
Le directeur du département de l'environnement atmosphérique au sein du ministère de l'Environnement, Huang Weiming, a réagi à la publication du rapport en affirmant que le ministère avait lancé une enquête ainsi qu'un plan de réduction de la pollution et en assurant que le ministère fournirait petit à petit des infrastructures pour réduire les émissions et améliorer la qualité de l'air. Aujourd'hui a été inauguré à Taipei le Symposium international 2025 sur la lutte contre le trafic humain, un événement de 2 jours organisé par l'Agence de l'immigration qui dépend du ministère de l'Intérieur taïwanais et qui réunit cette année plus de 20 intervenants venus de 12 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, les Philippines, l'Indonésie ou encore la Nouvelle-Zélande. Dans son discours d'inauguration, le ministre sans portefeuille Lin Ming-shin a réitéré la détermination du gouvernement à lutter contre le trafic humain et à collaborer avec ses partenaires étrangers pour mettre en place un système de prévention efficace contre la traite d'êtres humains et élaborer des stratégies de lutte contre la criminalité qui soient adaptées pour répondre à ces problèmes structurels. Grâce aux efforts du gouvernement et de ses différents ministères, nous avons successivement mis en œuvre, au cours des dernières années, un plan d'action pour la pêche et les droits de l'homme, un plan d'action contre l'exploitation ou encore un plan d'action national pour les droits de l'homme. Taïwan n'ignorera pas les risques structurels auxquels font face les pêcheurs en haute mer, les aides à domicile et les étudiants étrangers, qui font l'objet d'une attention particulière de la part de la communauté internationale. Nous allons proposer des stratégies de prévention, de protection et de lutte contre la criminalité adaptées et les plans d'action ont déjà été inclus pour servir de garantie. John Morgan, directeur adjoint par intérim de l'Institut américain à Taïwan, a également déclaré que les États-Unis s'engageaient à garantir que tous les biens vendus aux États-Unis ne soient pas issus du travail forcé, qu'il s'agisse du coton ou du polysilicium produit dans la région chinoise du Xinjiang, de l'huile de palme importée de Malaisie ou encore du poisson pêché par les bateaux taïwanais. John Morgan a aussi affirmé que Taïwan était un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis et que Washington continuerait de collaborer avec Taïwan pour trouver des méthodes innovantes pour garantir que les produits fabriqués à Taïwan ne soient pas issus du travail forcé. Une délégation de personnalités politiques de Polynésie française est actuellement en visite à Taïwan pour la première fois en presque 40 ans, la dernière visite de ce type remontant à 1987. La délégation de 7 personnes comprend Teva Rothschild, un des sénateurs de la Polynésie française au sein du Sénat français, ainsi que Gaston Tongsang, maître de Bora Bora et ex-président de la Polynésie française, ou encore Édouard Fritsch, maire de Pirae et aussi ex-président de Polynésie française. La délégation, qui est arrivée lundi et repartira ce samedi, a un programme chargé avec notamment des rencontres avec le ministère de l'Éducation, la Commission ministérielle des Affaires autochtones ou encore le ministère de l'Agriculture. La délégation polynésienne a aussi été invitée à un banquet organisé par le vice-ministre des Affaires étrangères François Hou et prévoit de se rendre au lac du Soleil et de la Lune, dans le comté de Nan Tho, pour rencontrer des membres de la communauté autochtone Tao. Une visite à Kaohsiung pour rencontrer des responsables de la Commission des Affaires océaniques et en apprendre plus sur la culture marine de Taïwan est également prévue. Le président du Parlement des Tuvalu, Iakoba Italeli, est arrivé tôt ce matin à Taïwan pour participer au 53e sommet annuel de l'Union des parlementaires d'Asie-Pacifique et pour s'entretenir avec des responsables gouvernementaux taïwanais. Pendant son séjour de 9 jours au total à Taïwan, Iakoba Italeli doit rencontrer le président de la République Lai Ching-te, le président du Parlement Han Kuo-yu, mais aussi participer à un banquet organisé en son honneur par le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong. La diplomatie taïwanaise a précisé qu'il s'agissait de la 2e visite d'Italeli à Taïwan depuis son entrée en fonction en février 2024, ajoutant que les 2 pays coopéraient en matière de soins médicaux, de formation professionnelle, d'agriculture et de pêche, mais aussi d'énergie verte. Le ministère des Affaires étrangères a ensuite déclaré que Taïwan et les Tuvalu allaient continuer de travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Notons enfin que la visite d'Italeli intervient après la décision du Forum des îles du Pacifique d'exclure certains pays, dont Taïwan, de son prochain sommet qui se tiendra cette année dans l'archipel des îles Salomon.
Le tribunal de Taipei a ordonné ce matin la détention au secret de l'ex-vice-directeur exécutif du Centre de promotion du secteur des énergies vertes, Zhang Yilin, suite à des soupçons de corruption. Zhang Yilin est soupçonné d'avoir utilisé sa position au sein du Centre de promotion du secteur des énergies vertes, une agence gouvernementale dépendant du ministère de l'économie, pour toucher des dessous de table sur les comptes bancaires d'amis et de proches au titre de frais de conseil. Les procureurs affirment que les pots de vin en question ont été versés par 2 entreprises taïwanaises, Tongwei Construction et HDRE, et que Zhang Yilin a aussi utilisé son autorité pour faire pression sur l'entreprise publique d'électricité Taiwan Power Company, aussi connue sous l'abréviation Taipower. Les procureurs estiment que les faits constituent des violations de la loi anticorruption et de la loi de contrôle du blanchiment d'argent. Plusieurs personnes ont été interrogées et relâchées ensuite contre des cautions, dont les parents de Zhang Yilin qui ont été libérés contre une caution de $100 000 chacun, soit 2 800 €. La Asia for National Coalition Conference, une conférence sur la protection des animaux, a été inaugurée hier à Taipei, réunissant responsables gouvernementaux, experts et associations de protection des droits des animaux. C'était l'occasion pour le gouvernement taïwanais de rappeler un succès majeur de ces dernières années, Taïwan ayant officiellement mis fin à l'euthanasie des animaux errants dans les refuges publics en février 2017. Le président de la République, Lai Ching-te, a ainsi salué les progrès de Taïwan en matière de bien-être animal et a réaffirmé l'engagement du gouvernement en matière de protection animale. Un grand pays ne doit pas seulement protéger la vie et la propriété de ses citoyens, mais aussi respecter et prendre soin de toute forme de vie. La coexistence harmonieuse des humains et des animaux est la pierre angulaire de notre quête de développement durable et de construction d'une société meilleure. Le président a aussi rappelé qu'avant ses mandats en tant que maire de Tainan, la ville euthanasiait plus de 12 000 animaux errants chaque année, avant de souligner les efforts menés au cours des dernières années, notamment avec l'établissement d'un département du bien-être animal au sein du ministère de l'Agriculture en 2023. Mais le gouvernement a aussi été critiqué pour certaines politiques considérées comme incohérentes par les associations. La militante du bien-être animal, Chen Yumin, a fait remarquer que selon les statistiques allant de 2017 jusqu'au mois de juin 2025, plus de 380 000 chiens errants avaient été attrapés, dont environ 140 000 dans le cadre du programme Capture Stérilisation Retour, un nombre qui reste important et qui devrait pousser le gouvernement, selon les associations, à réduire le nombre de chiens errants à la source en contrôlant de manière plus stricte les éleveurs et les vendeurs de chiens et notamment en limitant le nombre de licences accordées. Chen Yuming a aussi demandé au gouvernement d'encourager la stérilisation des chiens de compagnie, expliquant qu'attendre que ces derniers deviennent des chiens errants constituait un fardeau épuisant pour les associations. Chen, qui est vice-directrice de l'ONG Environment and Animal Society of Taiwan, a enfin ajouté que sur les 380 000 chiens attrapés, 20 000 étaient morts de maladies dans les refuges, souvent dans d'atroces souffrances. Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, le nombre de chiens errants à Taïwan était estimé à un peu plus de 141 000 en 2024, contre plus de 159 000 en 2022 ou encore plus de 146 000 en 2018. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce mercredi 27 août qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.